Ils sont des centaines, mais se tiennent à distance les uns des autres. Les pèlerins de la Mecque ont commencé à tourner samedi matin autour de la Kaaba. Une pratique qui lance le début du grand pèlerinage, le Hajj. Pour la deuxième année, le pèlerinage annuel est placé sous le signe du Covid, avec distanciation sociale et surtout limitation du nombre de participants. Ils seront 60 000 seulement, saoudiens ou résidents du pays. Personne ne pourra venir de l'étranger. Honnêtement, je ne peux pas dire ce que je ressens d'avoir été choisi. Je n'ai pas fait le Hajj depuis 23 ans, donc merci mon Dieu. Cette décision des autorités a semé la consternation dans le reste du monde, en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient ou en Asie. L'Égypte, un des pays africains le plus proche de la Mecque, a envoyé 78 000 pèlerins en 2019. Cette année, ce sera 0. Cela affecte particulièrement les personnes âgées comme Samia Ahmed, qui économise depuis 16 ans. Je voudrais tant faire le Hajj. Je veux pouvoir faire ce que Dieu demande. Et je veux que ce soit la dernière chose que je fais dans ma vie. Je vieillis et mes chances de faire le Hajj diminuent, car ils choisiront à l'avenir des pèlerins plus jeunes et en bonne santé et éviteront les personnes âgées. Donc je suis triste. Pour Mohamed Essam, directeur d'agence de voyage, le coût important du Hajj explique que les pèlerins sont avant tout des personnes âgées. Les moins fortunés économisent parfois toute une vie. Beaucoup de gens ont fait une demande ces 2 dernières années, on peut même dire depuis 4 ans, car peut-être qu'ils ont attendu 2 ans pour être choisis à la loterie du Hajj, et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de pèlerinage. Quand ils nous appellent, ils sont très inquiets de cet empêchement. L'année dernière, le pèlerinage s'était déroulé avec le plus petit nombre de fidèles de l'histoire moderne, une dizaine de milliers seulement. Mais les mesures sanitaires drastiques avaient porté leurs fruits, aucun cas de Covid n'avait été signalé.